Le M-commerce, qu'on appelle aussi le commerce mobile, c'est un petit peu comme moi, chaque année ça prend un petit peu plus de poids. Dans cette vidéo, on va voir le poids qu'a le mobile dans votre stratégie digitale, et je peux vous dire c'est du lourd. Warketeur ou warketeuse, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing mais pas que. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui on va parler du M-commerce, qu'on appelle aussi le mobile commerce, le e-commerce sur mobile, et l'impact dans votre stratégie digitale. Si vous faites du e-commerce, vous savez certainement déjà que le mobile, ça a une importance capitale dans votre stratégie digitale. Mais à quel point ? C'est ça la question. À quel point le mobile a une place centrale dans cette stratégie? Eh ben, on va essayer de voir un petit peu ça. Une étude qui vient de sortir de Content Square qui est vraiment bien foutue et qui parle justement de la place du mobile dans les stratégies e-commerce. Et c'est pas juste une petite étude comme ça, un petit peu random, c'est une étude qui est plus que legit. C'est une étude qui a suivi plus de 400 énormes boutiques en ligne sur l'espace de 12 mois. Ils ont analysé plus de 7 milliards de sessions. Quand même, 7 milliards de sessions, c'est pas rien. Dans 9 industries totalement différentes et partout dans le monde. Ça vaut vraiment le coup de la télécharger parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre dedans. Si vous faites de e-commerce, je vous le recommande. Lien dans la description, téléchargez, c'est du bon. La première chose qui est super importante à comprendre, c'est que le mobile aujourd'hui en e-commerce, ça représente en moyenne dans toutes les industries que l'étude a suivies, 55% de la totalité du trafic des boutiques e-commerce. Ce qui veut dire que plus de la moitié des visiteurs qui viennent sur votre site e-commerce le font sur un téléphone mobile. Et donc pour tout ce qui est l'industrie du luxe, de la beauté et de la mode, on arrive carrément à 2/3 du trafic qui vient directement des mobiles. Donc déjà, il y a une chose qui est claire, juste avec cette data-là, et on pourrait s'en arrêter là, mais il y a beaucoup de trucs qui sont encore super intéressants, mais juste là-dessus, ça veut dire que si vous n'avez pas un site e-commerce qui est mobile first, c'est-à-dire vraiment 100% optimisé pour les visiteurs venant d'un mobile, vous faites mauvaise route. Aujourd'hui, c'est vraiment de plus en plus le mobile qui fait que votre business va vraiment faire une différence en e-commerce. Ensuite, il y a une autre très importante information, c'est que 45% des gens en moyenne qui viennent sur les sites de e-commerce via un mobile sont ce qu'on appelle les returning customers, donc des clients qui reviennent. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une bonne moitié qui sont des gens qui visitent pour la première fois. Et donc évidemment, pour ces gens-là qui ne vous connaissent pas encore, il faut que l'expérience soit nickel pour faire en sorte de les convertir en nouveaux clients qui eux-mêmes vont revenir. Il y a des industries où ça va un petit peu plus haut, mais 45% quand même de returning customers, ça paraît beaucoup, mais ça fait qu'une petite moitié. C'est pas tant que ça. Une autre information qui est vraiment critique, et là pour le coup je veux vraiment insister là-dessus, c'est pour les sites de e-commerce qui ont été analysés, en moyenne ça mettait 2,39 secondes pour afficher une page. Que ce soit la page d'accueil, que ce soit la page d'un produit, ça mettait en gros 2 secondes et demie pour apparaître. Et ils ont découvert dans cette étude que au-delà de 3 secondes, on commençait à perdre plus de 50% du trafic. En gros, si votre site n'est pas optimisé pour les réseaux mobiles et pour les écrans mobiles et que ça prend trop de temps à charger, au-delà de 3 secondes, vous risquez de perdre plus de la moitié de vos visiteurs. Au lieu d'avoir un site très beau, et peut-être avec trop d'images et trop de choses, peut-être il vaut mieux essayer d'alléger la chose et d'aller à l'essentiel pour essayer de garder les gens sur votre site. Parce qu'au-delà de 3 secondes, perdre 50% de son trafic, c'est clairement pas une bonne pratique. Sachant que le chargement des pages, ça a une corrélation directe avec le nombre de pages consommées sur votre site. À chaque 10e de seconde sauvé sur le chargement de vos pages, vous allez accroître vos nombres de pages vues sur votre site, et plus les gens vont consommer des pages de produits, surtout des pages de produits sur votre site e-commerce, et plus ça va les convaincre à l'acte d'achat. Page
rapide à charger, ça veut dire plus de pages vues par session, ça veut dire plus d'actes d'achat, ça veut dire plus de ventes. Donc au lieu d'essayer d'avoir des sites qui sont super beaux, incroyables, etc., mais qui mettent trop longtemps à charger parce que trop lourd, allez à l'essentiel. Autre donnée qui est super importante, c'est que en moyenne, sur tous les sites qu'ils ont analysés, 69% des pages ne sont pas consultées. Il n'y a que 30% du site qui a vraiment d'intérêt pour les gens qui vont venir visiter votre site e-commerce. Et donc là, on vient un petit peu quasiment à la règle du 80-20, c'est-à-dire 80% de votre chiffre va venir de 20% de vos produits, en tout cas de 20% de vos pages. Là, on est plus dans les 30-70, mais le principe, il est le même. Ça sert à rien d'essayer d'optimiser l'intégralité de votre site e-commerce. Essayez d'identifier les pages qui fonctionnent le mieux, les produits qui fonctionnent le mieux et optimisez, mettez toute votre énergie sur l'optimisation des pages qui transforment vos visiteurs en clients. Les 70% restants, c'est un bonus, ça peut toujours servir, mais ça sert à rien de mettre autant d'efforts dans ces 70% si vous savez que les 30% restantes font 90% de votre chiffre. Essayez encore une fois d'aller à l'essentiel et à la simplicité pour faire en sorte peut-être de focus 100% sur les produits qui sont les plus intéressants et que vous savez que vous allez vendre. Ça sert à rien d'avoir un catalogue de 1000 produits s'il y en a vraiment que 100 ou peut-être même 50 qui cartonnent. Ça va rendre plus compliqué la recherche sur le site internet, beaucoup plus confuse la navigation, alors que si vous focussez sur ces 50 là, ou en tout cas que vous faites une sélection de 200 ou 300 et qu'il y en a vraiment 50 qui cartonnent, ce sera beaucoup plus facile pour vous de gérer et pour vos visiteurs de naviguer dans votre site internet et de prendre les bonnes décisions d'achat. Une autre information importante, c'est le temps passé en moyenne sur chaque page. Et sur un mobile, les gens ont tendance à passer un petit peu plus de temps sur les pages. En moyenne, les gens passent 62 secondes sur les pages d'un site e-commerce, dont 65 secondes, donc légèrement au-dessus, sur une page produit et sur la page de checkout. Ce qui fait que 60 secondes, c'est quand même pas mal, mais ça reste quand même peu. Donc essayez de bâtir votre expérience page produit et checkout pour faire en sorte que les informations essentielles soient faciles d'accès, qu'on n'ait pas besoin de rechercher partout, il faut que l'image soit très claire, il faut que le prix soit énorme, il faut que le call to action qui est ajouté au panier il soit très clair et facile à trouver pour faire en sorte que les gens puissent aller à l'essentiel en moins de 60 secondes, encore une fois, l'acte d'achat. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que les gens qui viennent pour la première fois sur votre site internet ne vont pas forcément acheter direct. En moyenne, dans cette étude-là, ils ont découvert que pour convertir quelqu'un à l'acte d'achat, il faut environ entre 3 et 4 sessions sur votre site internet. Ça peut être dans la même journée, ça peut être sur des journées différentes, et il n'empêche que c'est assez rare les gens qui viennent directement sur votre site internet et achètent directement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 3 ou 4 sessions avant l'acte d'achat, il faut absolument, une fois qu'ils viennent, essayer de capter au moins leur email pour ensuite pouvoir les relancer sur un email, les réseaux sociaux avec le Facebook Pixel, ce genre de choses, parce que c'est ça qui va faire que vous allez les attraper quand ils vont quitter votre site internet et qu'ils vont revenir avec le doute en se disant bah ouais, peut-être qu'il faudrait que je l'achète. Donc ça, c'est stratégie de retargeting par les réseaux sociaux, retargeting par l'email marketing, c'est quelque chose qui est super important parce que si les gens ne reviennent pas sur votre site, il y a très peu de chances, évidemment, qu'ils achètent vos produits. La donnée qui arrive là, elle est pas étonnante et en même temps, elle est extrêmement importante. C'est clair que le taux de transformation, en règle générale, sur un site de e-commerce, mélangé sur un site internet ou sur un site mobile, il est environ de 2,5%. 2,49% exactement, selon cette étude. Mais il y a une énorme différence du simple au double entre le taux de transformation sur un ordinateur et le taux de transformation sur un appareil mobile. On est à 3,5% sur un ordinateur et on est à
1,72 sur un mobile. Comment on peut expliquer ça? Aujourd'hui encore, la plupart des expériences utilisateurs sur un site de e-commerce, elle est designée pour un PC, pour un ordinateur. La navigation, trouver des produits, le checkout, la simplicité d'accès, et même les données qui sont stockées directement dans Chrome, s'ils utilisent Chrome comme navigateur, dans Edge comme navigateur, ça aide à l'acte d'achat. Tout est déjà stocké, ils ont l'habitude, ils ont leur routine, le panier en haut à droite, la navigation en haut, les pages produits. Il y a des routines qui se sont créées depuis des années. Donc pour les gens de n'importe quelle génération, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient anciens et qui n'aient pas l'habitude forcément d'acheter quelque chose sur Internet, ils ont quand même cette gymnastique qu'ils ont apprise au fur et à mesure des années pour acheter quelque chose sur un site Internet. Forcément, quelqu'un qui va avoir 25-30 ans, acheter sur Internet, sur un site web ou sur un site mobile, ça va être tout de suite beaucoup plus facile qu'une personne qui en a 45 ou 50 et qui a plus l'habitude d'aller sur un ordinateur normal plutôt que d'aller sur un mobile. Donc, suivant la population, et ça c'est dommage parce que ça manque dans cette étude, ça serait intéressant de voir quelle est la population qui achète le plus sur le mobile et quelle est la population qui achète le plus sur les ordinateurs. Il n'empêche que 1,72% de transformation seulement sur un appareil mobile, ça veut dire aussi que, peut-être, votre expérience e-commerce sur les appareils mobiles est pas si top que ça. Peut-être que c'est plus compliqué de trouver les produits dans la navigation. Peut-être que c'est juste plus compliqué de check-out et de mettre ces informations de banque, ces informations personnelles. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'options pour l'achat. Est-ce que vous avez ajouté PayPal? Est-ce que vous avez ajouté Amazon Pay? Est-ce que vous avez ajouté Apple Pay? Ça, ce sont des choses qui vont faciliter l'acte d'achat, mais auxquelles on ne pense pas forcément au début pour la version mobile, parce que ça n'existe pas forcément sur la version PC, sur la version ordinateur. Donc 3,5% et 1,7%, il y a quand même un monde. Et clairement, si vous rendez l'expérience beaucoup plus facile sur votre site internet version mobile, aussi facile que celle qui est sur une version ordinateur, vous allez faire exploser ce taux de transformation. Donc, si vous avez 55 à 60% plus, au-delà de 60% de gens qui viennent sur votre site internet, qui sont sur mobile, et que vous avez juste 1,7% de transformation sur cette population-là, mettez votre énergie sur la simplicité de navigation et de checkout de votre version mobile, de votre site e-commerce, parce que l'argent, il est vraiment là. Je préfère augmenter le taux de transformation sur 60% de mon trafic que de l'augmenter sur juste 30 ou 40%. Ce qui paraît logique. Surtout qu'en plus, s'il est déjà bien foutu sur la version desktop, sur la version ordinateur, il n'y a aucune raison que ce taux de transformation baisse avec le temps. Donc vous ne pouvez que augmenter du côté mobile. Et dernière information qui est vraiment critique, et là, je le dirai jamais assez, il y a toujours une décorrélation entre l'envie d'achat et l'acte d'achat. De mettre quelque chose dans son panier sur un site de e-commerce, ça ne veut pas forcément dire à 100%, dans le 100% des cas, que je vais l'acheter. Et d'ailleurs, selon cette étude, seulement 44% des gens qui ont mis quelque chose dans leur panier et qui arrivent à la partie « mettre mes infos personnelles » achètent ce produit. C'est-à-dire que même pas la moitié des gens qui mettent quelque chose dans leur panier vont acheter sur votre site e-commerce. Et ça, c'est directement relié à différentes choses qui sont assez simples à fixer, mais il faut y penser. Par exemple, est-ce que c'est facile de mettre mes informations personnelles sur le site? Est-ce que peut-être vous en demandez trop? Nom, prénom, adresse, email, ça devrait suffire. Numéro de téléphone, est-ce que c'est vraiment nécessaire, etc. Plus vous allez demander d'informations personnelles aux gens, et plus ça va les refroidir. Est-ce que peut-être vous donnez la possibilité aux gens de check-out as a guest, c'est-à-dire de check-out comme invité et de ne pas être obligé de créer un compte? Ça encore, ça refroidit aussi pas mal de gens. Si tu peux faire un check-out as a guest
et ensuite leur dire, bah, maintenant que vous avez acheté, peut-être qu'il serait bon, si vous voulez encore acheter chez nous, de créer un compte, c'est mieux que de forcer les gens à créer un compte, parce que peut-être que ça va les refroidir dans l'acte d'achat. Est-ce qu'il y a des bugs? Est-ce qu'il y a des choses peut-être qui fonctionnent pas? Alors là, pour le coup, c'est mort. S'il y a une case sur laquelle on clique et que ça fonctionne pas, ou qu'on essaye de mettre des choses et qu'on revient à la page précédente, etc., les gens vont pas faire d'efforts. Ou alors, est-ce qu'il y a aussi des options de livraison qui correspondent aux gens? Le free shipping, c'est très bien. Aujourd'hui, à cause d'Amazon, c'est un peu la norme. Mais est-ce que le mode de livraison, ça c'est forcément chez vous? Est-ce que vous pouvez changer l'adresse pour votre bureau? Est-ce que vous pouvez livrer ça directement peut-être dans un dépôt? Ça se fait de plus en plus. Le free shipping qui prend 2 ou 3 semaines, est-ce que vous leur donnez aussi l'option d'avoir peut-être un FedEx payant sur 2-3 jours? Moi, si je veux acheter quelque chose et que je vois que ça va prendre 7 à 15 jours et que c'est gratuit, ou alors 2-3 jours et que ça va me coûter 5 $, je veux avoir le choix sur ces deux-là. Les options de livraison, il doit y en avoir plusieurs pour donner le choix aux gens, pour faire en sorte que ça corresponde à leur acte d'achat et à leur acte de consommation. Et enfin, le promo code. Et ça arrive souvent, et ça, c'est un peu des choses un peu malhonnêtes. On envoie des promo codes par email en disant vous avez 20% sur votre prochain achat, etc. Et puis le promo code, une fois qu'on arrive au checkout, c'est tellement compliqué de savoir où on peut le mettre, où on doit le mettre, qu'au final, on se tire. Parce qu'on est censé avoir les 20%. Les 20%, moi je veux pouvoir mettre la case, faire un copier-coller, voir que ce soit automatiquement pris en compte quand je vais de l'email vers votre site de e-commerce. Ça encore, si vous rendez la vie compliquée à vos acheteurs, ne vous attendez pas à ce qu'ils achètent chez vous. Ça fait partie des choses qui font que 100% des gens qui mettent quelque chose dans leur panier, il n'y a que une petite moitié qui, au final, achètent chez vous. Donc encore une fois, le retargeting, ça va peut-être vous permettre de faire en sorte que ces 44% deviennent plus des 60 ou 70. Mais il n'empêche que en essayant d'optimiser au maximum votre expérience M-commerce, donc mobile commerce ou commerce sur votre mobile, ça va permettre clairement de booster votre e-commerce, votre business de e-commerce. Évidemment, ça ce sont des choses avec mon agence qu'on fait. On gère pas mal de e-commerce, de boutiques e-commerce pour nos clients. Si vous avez besoin d'aide, ou en tout cas si vous avez besoin de clarification, vous n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires ou même à me contacter directement, moi, via la chaîne. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur l'explosion du M-commerce. Et oui, le commerce mobile, c'est extrêmement important dans votre stratégie digitale. Mettez beaucoup d'efforts pour faciliter la vie de vos consommateurs ou potentiels consommateurs, parce que c'est ça qui va faire la différence. Mettez toujours beaucoup d'amour dans la version ordinateur, parce que celle-là, elle va convertir beaucoup plus que la version mobile, mais à terme, c'est sûr que la transformation sur les mobiles, si vous mettez de l'amour et de la simplicité dedans, ça va cartonner. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce bleu et à follow cette chaîne si tout ce qui est marketing et digital marketing ça vous intéresse. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo, bisous caresses et on se voit la prochaine fois.